Bonjour à tous, après la vidéo du salon Dream Cars, eh bien cette fois on vous emmène à la visite du luxe, parfois même du luxe à la belge. Au menu de l'automobile, de l'horlogerie, de la gastronomie et même du vin belge. Pour voyager entre ces différents secteurs, nous avons choisi un véhicule badgé Infiniti. Pourquoi ? Pour ça, tout simplement, regardez, un design hors du commun. On n'est pas habitué à voir ça en Belgique, on n'est pas habitué à voir ça en Europe non plus, parce que Infiniti, qui est en fait la marque luxueuse de Nissan, a été instaurée pour percer aux États-Unis. Mais maintenant, en Belgique, ils mettent à la place de 3 litres diesel des 2 litres 2 de 170 chevaux qui sont moins taxés chez nous, qui correspondent donc mieux à notre marché. Voilà pourquoi on a choisi cette Infiniti Q70. Bon, c'est pas tout ça, on a rendez-vous avec Michel Ardenne à Warem, horloger. Le temps passe, d'ailleurs j'ai pas de montre, donc on va aller voir ce qu'il propose chez lui. Michel a donc installé sa bijouterie horlogerie à Warem, dans sa région natale. Il est tombé dans le monde horloger quand il était petit. Son papa réalisait déjà le même métier que lui. Et en ce début d'année, nous les avions rencontrés au Salon mondial de l'horlogerie, à Bâle, lors d'un voyage organisé par leurs soins. Juste le temps de voir qu'ils sont de véritables passionnés, un peu comme leurs clients, qui souvent trouvent une parade à la crise économique. C'est vrai, il faut reconnaître qu'on est dans une situation économique un peu difficile, mais bizarrement, je vais dire, pas dans le domaine de l'horlogerie d'un certain niveau. Les gens qui sont passionnés de la belle montre, qui s'intéressent à ce qu'il y a à l'intérieur, la montre intéressante à ouvrir, il y aura toujours des gens passionnés pour ça et qui seront toujours d'accord de faire des économies ou d'attendre le bon moment pour s'offrir une montre comme ça. Ce sont des gens qui se renseignent tout au long de l'année, qui sont attentifs à cet univers-là et c'est étonnant, mais je pense que dans notre secteur à nous, l'horlogerie-bijouterie, le secteur de l'horlogerie de haut niveau ne souffre pas. Pourtant, même s'il existe des garde-temps à tous les prix, l'horlogerie de haut vol vaut parfois le prix d'une belle voiture, car ces deux objets sont composés de belles mécaniques, mais pas seulement. Il y a un univers de la haute horlogerie, ça c'est ce qui est le plus intéressant dans notre métier, parce que nous rencontrons des gens qui tous les jours se concentrent pour inventer des nouveaux brevets, créer des choses qui n'existent pas. Bien sûr tout ça a un coût. Dans le secteur, la Belgique a de quoi être fière grâce à quelques marques bien connues, mais surtout grâce à Sarton. Cet inventeur belge est à l'origine du mouvement automatique. Et de vous à moi, la famille Sarton pourrait bientôt reprendre du service. On sort de chez Michel Ardenne et de son horlogerie. On se rend vers le restaurant gastronomique du Grand Rieu, situé à Grand Rieu, près de Beaumont. J'ai pris place à l'arrière cette fois-ci car cette berline de luxe elle est aussi faite pour ça, pour les businessmen qui ont besoin de passer du temps à l'arrière sur leur tablette, sur leur smartphone. Franchement on est pas mal assis, on n'a pas autant de place que dans une Mercedes classe S mais il en faut pas plus. Les sièges sont très enveloppants et ça donne tout simplement envie de profiter du voyage. Le Grand Rieu est en fait une ferme du XVIIIe siècle, restaurée par les parents d'Alain Boschmann. La cuisine, c'est une histoire de famille. Aujourd'hui, Alain possède plusieurs restaurants, mais dans tous les cas, il propose des produits de la région. Si je sélectionne tous ces produits, c'est d'abord parce que c'est la qualité. Et après parce que je connais les gens. Donc ça c'est une chose. Évidemment que les ananas et les bananes, on les aura pas chez nous, mais tous les autres produits, on a quand même beaucoup de producteurs, de fromage, de bière, l'asperge, les produits laitiers. Donc on a de plus en plus, avec l'effet de la crise, il y a eu un changement notoire par rapport à ça. Et de plus en plus de petits producteurs font des grands produits de qualité, ce qu'on a chez nous et qu'on aurait tendance à oublier. Si je vous dis la Mazelle, ça vous dit quelque chose ? Ah évidemment, évidemment, ça c'est vraiment un produit qui est tout proche de chez nous. Je ne
je ne les sélectionne pas parce que ce sont des amis et des passionnés, c'est parce que le produit est de qualité. Au départ, on les soutenait, et c'était un produit niche pour nous. Et puis maintenant, on y va, on le met au restaurant. Alors les gens sont souvent un petit peu encore étonnés maintenant par le produit belge, le vin belge. Hein. On est un pays de la bière et ça on le sait, mais il y a des gens derrière ça où on a le climat, le sol et les gens passionnés, que voulez-vous de plus? Avec la conjoncture économique compliquée, les sorties sont de réels moments de plaisir et les clients deviennent de plus en plus exigeants. Qui dit exigence dit adaptation. On a dû avoir des menus plus démocratiques, en tout cas au point de vue des prix, avec des offres plus alléchantes. Ça, c'était une chose. Et on a dû un petit peu développer notre façon de faire. Le restaurant de mes parents ou de mes grands-parents n'aurait plus sa place maintenant, parce qu'on a dû étendre notre offre par les cours de cuisine, par les chefs à domicile, par tout cet ensemble. On a un hôtel, donc vous voyez, on a vraiment dû développer tout cet ensemble. Au Grand Rieu, les menus varient entre 38 et 88 €, vin compris. Alain travaille toujours avec des produits de saison. Au moment de notre visite, peu avant le coup de feu de midi, nous avons la chance de le voir réaliser un œuf mollet frit avec asperges vertes et crème acidulée. On en prend plein la bouche et plein les yeux. Nous sommes toujours dans une Infiniti, mais on a changé de modèle. Ici, nous sommes à bord de la Q50, qui est encore plus européenne de par ses motorisations. Il y a aussi le 2,2 litres diesel. Mais ici, nous sommes dans un 2 litres essence de 211 chevaux, ce qui est assez correct point de vue taxation. On le voit à l'intérieur, c'est beaucoup plus moderne. Il y a 2 écrans tactiles, on ne voit pas ça dans toutes les voitures. Et pour la petite anecdote, Sébastien Vettel, quadruple champion du monde de Formule 1, a développé cette voiture au niveau de ses performances. Deuxième petite anecdote concernant le confort de cette voiture et ses sièges, ils ont été développés en partenariat avec la NASA, ce qui fait que nous sommes relativement bien assis. Comme prévu, nous voilà arrivés à la Mazelle pour voir comment sont confectionnés les produits utilisés par Alain dans sa cuisine. Le premier processus, c'est de nettoyer les bouteilles une fois qu'elles arrivent à l'usine. Ça, c'est une étape, mais l'étape la plus importante, c'est quand on tire le vin de la cuve par un système de siphon, un moteur qui amène le vin dans une petite cuve qui est, on appelle ça aussi la treilleuse. Donc il y a 3 bouteilles comme une treilleuse qui se charge petit à petit de vin. Une fois que le vin est arrivé à son bon niveau, on dépose la bouteille de vin là et puis ça passe à l'embouchonneuse et ensuite on essuie les bouteilles, on les met dans les seaux de 10 bouteilles, on les met dans le coffre de la voiture et du coffre de la voiture on l'amène jusque dans la cave et là on dépose dans le caveau. Combien de bouteilles seront produites pour le millésime 2014 ? C'était un peu difficile à dire. À mon avis, ce sera dans l'art de la moyenne qu'on a d'habitude. Ce serait 3000-3500 bouteilles à peu près. Le millésime 2014 sera seulement mis en vente en 2018, le temps de se forger son caractère. Mais avant l'embouteillage, il faut évidemment entretenir ces vignes. À la Mazelle, elles prennent place sur 1 hectare. C'est une petite production, mais le défi est quand même de taille. La difficulté de faire du vin en Belgique tient essentiellement à la question climatologique. Parce que forcément, le vin qu'on fabrique en Belgique, ce n'est pas du vin comme on en fabrique dans le Bordelais, en Côte-du-Rhône, en Espagne, en Italie. On a moins de soleil, il n'y a rien à faire, il y a moins de richesse d'arômes, moins de sucre, moins de taux de sucre. Donc forcément, ce n'est pas le même vin, ce n'est pas le même produit. Nous, ici à la Mazelle, on met un point d'honneur à développer la qualité, mais aussi à ne pas masquer ce que le terroir nous donne. Et ici, le terroir schisteux nous donne des arômes qui sont minéraux, mais aussi très fruités. Et donc, on travaille vraiment sur les arômes de fruits et l'arôme minéral. Et je pense que les œnologues qui goûtent nos vins
sont heureux de découvrir quelque chose qui est vraiment un retour à l'authenticité. Et le résultat est bluffant. Servi à bonne température, le pinot noir belge de la Mazelle est très appréciable, ce qui permet justement au domaine, depuis leur lancement en 2008, de vendre toujours plus de bouteilles malgré la crise. Ce n'est pas le cas de tous les producteurs belges. Ceux qui distribuent en grande surface ont été beaucoup plus impactés par la sombre conjoncture économique. Le gouvernement parle d'augmenter les accises à l'avenir, ce qui n'aiderait pas à relancer le secteur. Dans les autres domaines abordés, que ce soit l'automobile premium ou de luxe, les belles mécaniques à aiguille ou encore la gastronomie, le constat est le même. Ces secteurs se portent bien en temps de crise, mais ils ont nécessité quelques adaptations.